Bonjour, bonne année pour ceux que je n'ai pas encore rencontrés. Bienvenue également à tous ceux qui nous ont rejoints. Et comme je vois, petit à petit, notre communauté s'agrandit. C'est avec beaucoup de plaisir et de joie. Et je voudrais remercier tous ceux qui se sont abonnés. Si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas. Ceux qui veulent avoir plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le HEPM qui vous donnera les universités dans lesquelles elle est présente, mais aussi la possibilité de suivre des cours à distance. Aujourd'hui, en définition numéro 15, je parlerai du conscient. On va reprendre encore un petit peu quelques définitions vraiment de base importantes à partir de laquelle Diel a fondé sa théorie et sur laquelle je continue. Je pense qu'il est important de montrer que la philosophie s'est occupée essentiellement du conscient, que la percée de la psychologie, parce que la philosophie a atteint des limites, le conscient étant l'analyse de la volonté, des sentiments et de la pensée, il y a un moment donné où on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des choses qu'on faisait et qu'on n'avait pas l'envie de faire. C'est la grande découverte de Charcot, de Freud et des autres premiers psychologues. Dans cette introduction, il y a le mot tabou, entre guillemets, encore maintenant, je pense, de introspection. Alors, introspection, d'abord, c'est pas défini, c'est raison pour laquelle je suis en train vraiment de le définir au sens mathématique. C'était pas avec des formules mathématiques, mais au sens mathématique, dans le sens que il est important d'en donner une définition claire, suffisamment porteuse pour qu'elle se développe toute seule. Comme vous le verrez dans les proches futurs, quand je ferai certaines démonstrations, ce sont des démonstrations au sens mathématique du terme qui permettent de construire un raisonnement. Et Diel avait remarqué que la version de la psychologie, qui était une investigation effectivement directe, l'introspection est une investigation de la vie psychique, c'est tout à fait compréhensible parce que cette investigation va tomber sur quoi? Sur nos défauts. Et le plus grand des défauts, c'est l'ego, c'est la vanité que nous avons. Et cette vanité, eh bien, elle n'aime pas être dérangée. Et quand on commence à la titiller, ben, elle se révolte. Et c'est ça a pour conséquence de rejeter toute introspection. Donc toute psychologie introspective a été rejetée à partir de ce moment-là. Et d'autant plus qu'à l'époque, l'introspection n'étant pas bien définie, eh bien, on ne faisait pas la distinction entre introspection positive et objectivante, dans ce sens, et introspection morbide, c'est-à-dire qui, avec une boucle de réaction, pour ceux qui connaissent, positive, c'est-à-dire qui amplifie les erreurs dans lesquelles nous sommes, alors que si elle est objectivante, elle a c'est une rétroaction négative, c'est-à-dire qui va contrer le manque d'objectivité qu'on a, la subjectivité, et qui va permettre de rétablir un équilibre. Alors, Sidiel en parle à la page 2 de son livre sur la psychologie de la motivation, c'est que ça a été le premier obstacle au développement de cette théorie. Eh bien, effectivement, c'est ce qu'il a commencé par poser clairement en disant je vais étudier de façon consciente et donc méthodique, scientifique, la psyché humaine et rendre conscient la fausse motivation. Alors effectivement, on part
d'une grosse difficulté, parce que, comme je vous ai dit, la vanité, les gens, faites l'expérience, hein, dites-leur qu'ils sont vaniteux, qu'ils ont un ego un petit peu surdimensionné, et en général, je pense qu'ils vont vous rétorquer de façon très désagréable que ce n'est pas à vous de vous en occuper. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut savoir et comprendre pourquoi la psychologie de la motivation est très connue, très très connue, mais personne n'en parle, parce que ça serait avouer que nous sommes nous aussi avec un ego assez fort. Alors je vous rassure, j'en ai un, je le connais. Je pense l'avoir diminué depuis que je le connais. C'est un garçon très sympathique. C'est un double de moi-même qui a beaucoup de qualités, mais qui est très pervers dans le sens qu'il me fait croire que je suis le meilleur. Alors, je l'aime bien parce que plus je le côtoie, plus je le découvre, et plus je me découvre moi-même à travers ce double vaniteux qui est moi, et plus j'en fais un ami. Et en faire un ami, c'est merveilleux, parce que d'abord on n'est plus seul, et d'autre part, on voit les erreurs qu'il ne faut pas qu'on connaisse, commettre. C'est bien d'être averti. Alors, présenter, pour que vous fassiez bien la différence, je vais vous présenter de façon plus, voilà, un petit peu plus correcte. Une seconde, je pense que je suis allé un petit peu trop loin. Voilà, on va y arriver. Voilà. Encore un tout petit peu vers le haut, vous allez me dire. Il ne prend pas. Voilà. Alors, vous avez le conscient. C'est ce que tout le monde connaît, je me rappelle, je vois, je vis de façon consciente. Et puis l'extra-conscient, et enfin l'inconscient. Et alors la première chose, c'est de bien s'appuyer sur les termes, tout simplement, et de comprendre que l'inconscient, c'est ce qui n'est pas conscient, c'est ce qui ne pourra pas être connu. Et il ne faut pas mélanger l'extra-conscient avec l'inconscient. Ça, c'est la première grande distinction qu'il faut faire. Et l'extra-conscient, comme vous voyez, est connexe du conscient. C'est-à-dire que le conscient peut pénétrer dans l'extra-conscient, qui est, comme on verra, surconscient ou subconscient. Au-dessus ou en dessous, ce sont que des localisations schématiques, hein, c'est-à-dire la petite voix positive ou la petite voix négative. Donc cet extra-conscient peut être pénétré par le conscient grâce à l'introspection. Et grâce à l'introspection, nous allons découvrir un autre monde, le monde intérieur, qui est absolument extraordinaire en termes de richesse. C'est le propre et c'est le but de l'EHEPM, de vous amener à découvrir ce monde intérieur qui permet, quand on le connaît bien, de se sortir de tous les tracas, stress, etc. que nous avons. Bonne journée, merci.